Chapitre 1. Empire des cartes. Dominique Russo regardait l'horizon depuis la fenêtre de son bureau. La ville s'étendait devant lui comme un royaume qu'il aurait construit brique par brique. À 42 ans, il était passé d'un gamin décousu du sud de Boston à l'un des promoteurs immobiliers les plus respectés de la côte est. Son reflet dans le verre racontait l'histoire. Costume sur mesure cachant les cicatrices de son passé. Des yeux bleus froids cachant des calculs toujours en cours sous la surface. Le buste de l'interphone. Monsieur Russo, votre femme est sur la première ligne. La mâchoire de Dominique se serra. 6 ans de mariage avec Vanessa Montgomery Russo et dernièrement, chaque conversation donnait l'impression de naviguer dans un champ de mine. Faites-lui subir, dit-il, son accent de Boston à peine perceptible après des années à le supprimer consciemment. Dominique, sa voix avait ce côté familier. Les Prescott ont encore annulé le dîner. Je t'avais dit qu'impliquer ton beau-frère dans l'affaire Harbour, compliquerait les choses. Les Prescott viendront, répondit Dominique. Et impliquer Raymond était nécessaire. La famille Montgomery nommée Open Doors Mine ne pouvait pas se rappeler de qui avait eu l'idée de vous intégrer. Vanessa a déclaré. Papa n'était pas convaincu qu'un Russo avait sa place à notre table, encore moins dans notre salle de réunion. Ce rappel piquait plus que Dominique ne voulait l'admettre. Howard Montgomery avait clairement indiqué que le fils d'un concierge n'était pas assez bien pour sa fille. Malgré le succès de Dominique, seule la brillante stratégie de développement immobilier de Dominique pour le secteur riverain avait fait changer d'avis le vieil homme. Je serai en retard ce soir, a poursuivi Vanessa. Réunion de fondation. N'attendez pas. L'appel s'est terminé avant qu'il ait pu répondre. Dominique a sorti son calendrier. La Montgomery Family Foundation n'avait aucune réunion prévue. C'était la 3e réunion ce mois-ci. La porte de son bureau s'ouvrit sans heurter. Une seule personne avait ce privilège. Votre beau-frère est ici, a déclaré Anthony Kowalski, chef de la sécurité et ami le plus âgé de Dominique. Leur histoire remonte au foyer pour garçons Saint-Marie, où ils avaient noué un lien incassable au milieu de la négligence et de la violence. Les yeux d'Anony transmettaient ce que ses paroles ne disaient pas. Soyez prudents. Raymond Montgomery est entré comme s'il était propriétaire de l'endroit, ce qu'il a techniquement fait en partie. En tant que frère cadet de Vanessa et partenaire commercial de Dominique dans Russo Montgomery Développement, Raymond avait la beauté classique de la famille Montgomery. Des cheveux châtains ondulés, des yeux verts et un sourire facile qui ont charmé les investisseurs et les inspecteurs en bâtiment. C'est juste un homme que je voulais voir. Nous devons réviser notre stratégie. Dominique a ouvert le dossier, en parcourant le contenu avec une efficacité éprouvée. Ces chiffres ne correspondent pas à ce que Nelson a présenté la semaine dernière. Nelson a toujours été conservateur. Raymond a desserré sa cravate. J'ai demandé à Beck de faire de nouvelles projections. Sans me consulter, Dominique a gardé le même niveau de voix, mais sa main s'est serrée sur le papier. Beck était la récente recrue de Raymond. Jeune, ambitieux et trop désireux de plaire aux côtés Montgomery de l'entreprise. J'explorais simplement les options, partenaires. Le sourire de Raymond n'a pas atteint son en parlant d'options. Vanessa a mentionné. Vous avez des doutes sur l'agrandissement de Harbour. Dominique n'avait pas partagé ses pensées avec Vanessa. La réalisation lui a glissé comme de la glace dans le dos. Nous sommes débordés, a déclaré Dominique avec précaution. Le fait de prendre en charge la phase 2 de Harbour. Augmente désormais notre exposition si le marché évolue. Raymond s'est penché en avant. Ils sont prêts à s'engager, mais ils veulent avoir l'assurance que nous sommes tous impliqués. L'hésitation envoie le mauvais message. Je ne me souviens pas avoir approuvé les investisseurs taïwanais. Le sourire de Raymond s'est resserré. Le conseil d'administration l'a approuvé le mois dernier pendant que vous étiez à Chicago. Une autre décision prise sans lui. La tendance devenait claire, mais Dominique avait besoin de plus de preuves avant de prendre sa décision. Je vais examiner les documents, a dit Dominique. Nous en discuterons demain. Après le départ de Raymond, Dominique a retiré J'ai sorti son téléphone et envoyé un SMS à un numéro enregistré sous consultant fiscal. Besoin de votre expertise. Dîner chez Marcel à 20h. La réponse est venue immédiatement. Chez Marcel, c'était le genre d'endroit où la confidentialité venait avec des prix exorbitants. Dominique était assis dans un coin quand Natalia Vega s'est glissée en face de lui. Ils avaient besoin des informations que personne n'était censé trouver. « Tu as l'air horrible », dit-elle en étudiant son visage. « Charmant comme toujours, Nat. Quel est ton travail, Dom ?» Votre message semblait urgent.
Dominique fit glisser une clé USB sur la table. Besoin que vous surveilliez certaines communications discrètement. Qui sont ma femme et mon beau-frère? Natalia haussa un sourcil, mais prit le volant. Vous pensez qu'il vous baise en affaires, ou c'est ce que je dois découvrir? Dom, tu es sûr? Trouve juste ce qu'il y a là, Nat. Si ce n'est rien, je dormirai mieux. Et si c'est quelque chose? Les yeux de Dominique se durcirent. Ensuite, ils souhaiteront que ce ne soit rien. 3 jours plus tard, Dominique a trouvé ce dont il avait besoin. Natalia n'avait pas trouvé de messages explicites entre Vanessa et Raymond, mais leur schéma était suspect. Chaîne de SMS supprimée, appel tard dans la nuit, emplacement qui correspondait alors que tous deux prétendaient être ailleurs. Plus inquiétant encore étaient les communications de Raymond avec le conseil d'administration et les investisseurs, qui sapaient systématiquement la position de Dominique sur le chemin du retour. Le téléphone de Dominique sonna avec un SMS de Vanessa. « Il faut parler. Important. Je rentre tôt. » Leur maison de Bécon il était illuminée lorsque Dominique est arrivé. À l'intérieur, il trouva Vanessa dans le salon avec Raymond. La tension dans l'air était palpable. « De quoi s'agit-il » demanda Dominique en posant sa mallette. « Votre plan d'affaires pour Harbour. » dit Raymond en brandissant un document que Dominique reconnut comme étant sa stratégie d'urgence confidentielle. « Prenez soin d'expliquer pourquoi vous développez une option à grande échelle dans notre dos. » Dans votre dos, c'est mon évaluation des risques. Pratique courante. L'esprit de Dominique s'emballait. Ce document était son coffre-fort privé. La question est, comment l'avez-vous obtenu? Cela n'a pas d'importance. Vanessa l'interrompit. Ce qui compte, c'est que vous sapiez l'entreprise. Le conseil d'administration est inquiet. Le conseil d'administration ou simplement le contingent de Montgomery. La voix de Dominique restait calme, même si la fureur brûlait en dessous. C'est un timing intéressant compte tenu des mystérieux investisseurs taïwanais qui sont apparus alors que j'étais à Chicago. Il ne s'agit pas d'eux, a rétorqué Raymond. C'est une question de confiance. La confiance. Dominique eut un rire froid. Parlons de confiance, Raymond. Parlons des réunions que vous avez eues avec Vanessa dont aucun de vous n'a parlé ou des votes du conseil d'administration que vous avez orchestrés à mon insu. Vanessa pâlit légèrement. Vous nous espionnez pour protéger mes intérêts. Dominique s'est tourné vers elle, y compris ces réunions de fondation qui n'apparaissaient sur aucun calendrier. Vous ne comprenez pas. Comment ça, Vanessa? Je comprends parfaitement. Dominique lui coupa la parole. Vous avez systématiquement essayé tous les deux de m'expulser. La question est pourquoi maintenant? Quelle est l'urgence? Le visage de Raymond s'assombrit. Tu es une honte pour ce nom de famille. Rugit-il, saisissant le plan d'affaires de Dominique et le déchirant en lambeaux. Tu es hors du partenariat maintenant. Vanessa s'est rapprochée, sa voix est froide. Et les avocats sont en route, dit-il doucement. Son bureau, Dominique a ouvert son coffre-fort, a retiré un petit appareil et l'a activé. Ensuite, il n'a pris que ce dont il avait besoin, une clé USB spécifique, un passeport et un téléphone portable. Le reste pourrait être remplacé. Alors qu'il marchait sur le porche, il l'entendit. Les téléphones de Raymond et Vanessa éclatent de notifications. Des dizaines, puis des centaines d'alertes, de messages et d'appels frénétiques affluaient simultanément parce que son plan d'urgence venait juste d'entrer en vigueur. Il sourit pour la première fois de la journée. Chapitre 2. Sang et mortier. Dominique Russo a découvert le pouvoir à l'âge de 11 ans lorsque 3 garçons plus âgés l'ont coincé derrière le Saint-Maries Home for Boys. Ils lui ont pris ses chaussures, lui ont fait don de Nike, les premiers objets neufs qu'il ait jamais possédés. Cette nuit-là, il attendit qu'il dorme, reprit ses chaussures et coupa les lacets en morceaux. Vous ne vous êtes pas vengé. Le jeune Anthony Kowalski avait observé. Ils vous battront encore plus. Je ne voulais pas me venger, avait répondu Dominique. Je voulais qu'il sache que je n'ai pas peur. 29 ans plus tard, Dominique était assis dans la chambre d'Amy Danoni. Ce même principe guidant ses actions. Il n'avait pas peur des Montgomery. Il se préparait à les détruire. Il panique, dit Anthony en montrant à Dominique l'écran de son ordinateur portable. Quoi que vous fassiez, cela a fonctionné. Sur l'écran défilaient les gros titres de l'actualité financière. Les actions de Russa Montgomery s'effondrent. Le développement de Harbour est menacé. La richesse de la famille Montgomery est touchée par les inquiétudes des investisseurs. Je n'ai pas touché à notre stock, a déclaré Dominique.
J'ai simplement divulgué des informations sur les réunions secrètes de Raymond avec les investisseurs taïwanais à nos bailleurs de fonds américains et envoyé des documents sur les irrégularités du conseil d'administration aux principaux actionnaires. Le timing était parfait, pensa Anthony. Juste avant l'ouverture des marchés asiatiques, Raymond a siphonné ses ressources vers un projet fantôme depuis des mois. J'ai trouvé une piste, mais je n'ai pas pu déterminer la fin du jeu. Maintenant, ils m'ont forcé la main. Anthony étudia son plus vieil ami. Ce n'est pas seulement une question de business, n'est-ce pas? L'expression de Dominique s'assombrit. Vanessa a transféré des fonds vers un compte offshore. De petites quantités s'accumulent au fil du temps. Elle avait prévu de vous laisser de toute façon une partie substantielle de ce que j'avais construit. La voix de Dominique se durcit. Ce que nous avons construit, et n'oubliez pas votre participation dans cela. Anthony hocha la tête. Il était avec Dominique depuis le début. De leur jour à Saint-Mariès à leurs premiers emplois dans la construction en passant par les cours du soir et l'ascension fulgurante de Dominique. La société de sécurité d'Anony protégeait désormais toutes les propriétés de Russo-Montgomery et son avenir financier était lié à celui de Dominique. Quelle est notre prochaine étape? A demandé Anthony. Nous avons besoin d'un levier. Dominique a sorti son téléphone portable. Il est temps de faire appel à quelques liens familiaux. Franco Russo n'avait pas parlé à son fils depuis 15 ans. Depuis que Dominique avait quitté l'entreprise familiale, un euphémisme pour désigner l'opération du crime organisé que Franco dirigeait depuis son atelier automobile du sud de Boston. Lorsque sa secrétaire lui a annoncé que Dominique Russo était en ligne, Franco a failli lâcher son cigare. « Dominique, dit Franco, sa voix gracieuse trahissant une émotion qu'il n'aurait jamais admise. Ça doit être la fin du monde si tu m'appelles. J'ai besoin d'informations, papa, répondit Dominique sans préambule. Sur les transactions immobilières de Howard Montgomery dans les années 1990. L'héritier Montgomery. Franco rit. Pourquoi ne suis-je pas surpris que vous soyez marié à cette famille? Toujours à la recherche de ce qui n'était pas destiné aux garçons comme nous. Pouvez-vous aider ou pas? Retrouve-moi chez Ali ce soir. 22 heures vient seul. Celui d'Ali n'avait pas changé depuis 2 décennies. Même sol collant, même odeur de bière rassie et de rêves brisés. Franco Russo était assis dans la cabine arrière, paraissant plus âgé mais non moins dangereux à 73 ans. « Tu ressembles à ta mère », a déclaré Franco alors que Dominique s'asseyait. « Sautons la réunion de famille », répondit Dominique. Montgomery, Franco poussa une enveloppe sur la table. Howard Montgomery a bâti sa fortune sur des transactions foncières douteuses. Le genre où des bâtiments ont mystérieusement pris feu et où des propriétés sont soudainement devenues disponibles. Vous dites qu'il a commis un incendie criminel? Je dis qu'il connaissait des gens qui connaissaient des gens. Franco a tapé sur l'enveloppe, y compris un certain Bobby Fingan, qui a fait 10 ans pour un incendie d'entrepôt qui a tué 200 abris. Par coïncidence, Montgomery a acheté cette propriété un mois plus tard. Fingan est toujours en vie, vivant dans une maison de retraite à Quincy. Souffrant de démence à un stade précoce, mais certains jours, il est vif. Il adore parler de au bon vieux temps. Dominique a empoché l'enveloppe. Merci encore, dit Franco alors que Dominique se levait pour partir. Votre beau-frère, Raymond Montgomery, s'est fait des amis intéressants ces derniers temps. Du genre qui n'apparaît pas dans les registres du commerce. Des liens criminels. Franco haussa les épaules. Disons simplement que certaines personnes que je connais ont été invitées à participer à un projet spécial à Harbour Point. Construction officieuse, exigences très spécifiques. L'esprit de Dominique bouillonnait de possibilités. Quel genre d'exigences? Le genre qui nécessite des murs renforcés, une insonorisation et des points d'accès discrets. Franco a donné à son fils un regard entendu, pas les caractéristiques typiques d'un condo de luxe. Alors que Dominique se tournait pour partir, Franco l'a appelé. Quoi que vous prévoyiez, rappelez-vous, vous avez plus de Russo en vous que vous ne le pensez. Les mots ont suivi Dominique dans la nuit. À la fois avertissement et réconfort. Le lendemain matin, Dominique s'est rendu à la maison de retraite de Shady-Pinet. Bobby Fingan avait une journée lucide. Ses yeux spacieux s'illuminent, c'est vrai. Je n'ai pas parlé de Howard Montgomery. Ricana. Bien sûr que oui. Il tapota sa tempe cachée là où personne ne regarderait. Ma fille là. Une assurance pour mon assurance, pourrait-on dire. Il a fallu encore 1 heure et une promesse de soins améliorés à Fingan pour révéler le nom de sa fille. Maggie Fingan, maintenant Maggie Walsh, infirmière au Boston General.
Maggie Walsh était méfiante lorsque Dominique l'a approchée, mais la mention de son père et d'une incitation financière adéquate lui a délié la langue. Papa m'a donné la clé d'un coffre-fort il y a des années, a-t-elle expliqué à la cafétéria de l'hôpital. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais utiliser ce qu'il y avait à l'intérieur pour payer la paie des Montgomery. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lettres, enregistrements, relevés de paiement. Les yeux de Maggie se durcirent. Howard Montgomery a laissé pourrir mon père pendant qu'il construisait un empire sur ses morts. Je veux conclure un marché, dit Dominique. Vous me donnez accès à ce coffre-fort et je veillerai à ce que votre père reçoive les meilleurs soins disponibles pour le reste de sa vie. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que le gendre de Howard Montgomery m'a trahi et que sa fille, ma femme, l'a aidé à le faire. La voix de Dominique avait le ton froid de la certitude. Et je vais leur faire payer. Le soir, Dominique avait des photos de lettres manuscrites de Howard Montgomery à Bobby Fingan discutant du paiement des services d'acquisition de propriété avec des références spécifiques à l'adresse de l'entrepôt. Le plus accablant était une conversation enregistrée conservée sur une vieille microcassette où l'on pouvait entendre Montgomery demander à Fingan de s'assurer que cela semble accidentel et que le timing est crucial pour l'assurance. Alors que Dominique examinait les preuves dans l'appartement d'Anony, son téléphone portable sonna. « Natalia, tu dois voir ça, dit-elle sans saluer. J'ai surveillé les communications de Raymond comme demandé. Il rencontre quelqu'un ce soir sur le chantier de construction de Harbour Point. Quelqu'un nommé Xiao. L'investisseur taïwanais, Dominique, murmura. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé des plans sur le serveur privé de Raymond. Des modifications au design de Harbour Point qui n'étaient pas dans les plans officiels, Dominique. Ils construisent une sorte d'installation sécurisée au sein du développement. Les spécifications correspondent aux zones de détention de haute sécurité. Envoie-moi tout ce que tu as. Et Nat, j'ai besoin d'une surveillance pour cette réunion de ce soir. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique se tourna vers Anthony. Nous devons avancer plus vite que prévu. Raymond prépare quelque chose de plus grand que de me mettre dehors. À quoi penses-tu? Je pense qu'il est temps de retourner les méthodes de la famille Montgomery contre eux. L'expression de Dominique était résolue. À commencer par notre propre feu. Chapitre 3. Cendres actifs. Le chantier de construction de Harbour Point était illuminé par le ciel nocturne. Un squelette de ce qui allait devenir le premier développement du secteur riverain de Boston. La sécurité était minime. Anthony s'en était assuré en programmant une séance de formation de dernière minute pour les gardiens réguliers, en les remplaçant par ses employés moins attentifs. De son point d'observation, dans un immeuble vacant de l'autre côté de la rue, Dominique a regardé avec des jumelles la Maserati de Raymond entrer sur le site. Son beau-frère apparut avec un autre homme, mince, d'âge moyen, avec un costume coûteux et l'allure de quelqu'un habitué à l'autorité. « C'est Xiao », confirma Natalia à côté de lui, en ajustant son microphone directionnel. « Oui, Xiao, officiellement représentant de la société de développement taïwanaise Golden Century. Officieusement, il entretient des liens étroits avec certains intérêts gouvernementaux. Pouvez-vous les entendre? Donnez-moi une seconde. » Natalia a peaufiné l'équipement. « J'ai compris. » La voix de Raymond ressortait clairement. « Assurez-vous, Monsieur Xiao, que l'installation répondra à toutes les spécifications. Une fois opérationnelle, vous bénéficierez d'une intimité totale. Mes employeurs sont préoccupés par les récentes turbulences financières, » a répondu Xiao. « Le retrait de votre partenaire doit être traité avec précaution. » Dominique est sorti. Le conseil d'administration de demain l'officialisera et les preuves qu'il aura pu rassembler ne poseront pas de problème. Nous nous en occupons. La mâchoire de Dominique se serra. Les pièces se mettaient en place. Raymond ne faisait pas que le trahir. Il utilisait leurs activités légitimes pour couvrir quelque chose de beaucoup plus sombre. Ils entrent à l'intérieur, nota Natalia alors que les hommes disparaissaient dans le bâtiment principal partiellement construit. « J'en ai assez vu, » dit Dominique en rangeant son équipement. « Il est temps. » À 23h17 précise, alors que Raymond et Xiao examinaient les plans des installations cachées à l'intérieur de la caravane de chantier, une série de petites explosions ont éclaté sur le site. Pas assez grand pour causer des dégâts structurels majeurs, mais parfaitement placés pour enflammer les matériaux stockés. Bois d'œuvre, bâches et barils de produits d'étanchéité chimique. De son point d'observation, Dominique observait le chaos se dérouler. Les incendies se sont propagés rapidement. Les alarmes ont retenti et des véhicules d'urgence se sont approchés au loin. Raymond et Xiao sortirent de la caravane,
la panique évidente dans leurs mouvements précipités. Dramatique, commenta sèchement Natalia. Nécessaire, corrigea Dominique. Raymond doit désormais gérer une véritable crise et sa rencontre privée avec Xiao sera documentée par les services d'urgence. Il a vérifié sa montre, ce qui signifie qu'il est temps de passer à la phase 2. Le lendemain matin, la réunion d'urgence du conseil d'administration de Russo Montgomery Développement a eu lieu au siège social du centre-ville. Dominique est arrivé à l'improviste, provoquant un choc visible parmi les membres du conseil d'administration qui ne l'attendaient manifestement pas. « Messieurs, mesdames », salua-t-il en prenant sa place habituelle. « Je comprends qu'il y a eu un incident important à Harbour Point. » Raymond, échevelé et clairement privé de sommeil, regardait avec incrédulité. « Que faites-vous ici? Vous ne faites plus partie de cette société. » En fait, Dominique a glissé des documents sur la table. « C'est vraiment le cas. Ma destitution nécessiterait un vote formel du conseil d'administration, ce qui n'a pas eu lieu. Et compte tenu de l'incident d'hier soir, je pense que ma présence est plutôt cruciale. » Howard Montgomery, le père de Vanessa et Raymond, et le président Meredy ont pris la parole depuis le haut de la table. « Dominique, ce n'est pas le moment. Au contraire, Howard, c'est exactement le moment. » Dominique a activé le écran de présentation, affichant des photographies de Raymond et Xiao sur le chantier de construction. « Je pense que le conseil d'administration devrait être au courant de l'accord privé de M. Montgomery avec Wei Xiao, en particulier de l'installation sécurisée en cours de construction sans l'approbation du conseil d'administration. » Des murmures se sont répandus autour de la table alors que Dominique continuait. « Plus inquiétant est l'histoire réelle de M. Xiao. L'écran a été modifié pour montrer des documents de renseignement. Il représente certains intérêts étrangers cherchant à établir ce qui équivaut à un poste d'écoute non autorisé déguisé en projet de développement. C'est ridicule, balbutia Raymond. Xiao est un investisseur légitime arrivé à Boston avec un passeport diplomatique et qui a rencontré à 3 reprises des agents de renseignement connus. Termina Dominique. Notre société sert de couverture à une opération d'espionnage, exposant toutes les personnes présentes dans cette salle au risque de poursuites fédérales. La salle de réunion éclata de voix inquiètes. Howard Montgomery a frappé la table pour ramener l'ordre. Ce sont des allégations sérieuses, Dominique. Avez-vous une preuve? Je l'ai déjà fournie aux autorités compétentes, répondit calmement Dominique. Ils sont très intéressés par la réunion d'hier soir, qui a eu lieu juste avant l'incendie. Le visage de Raymond s'est vidé de ses couleurs. Vous avez allumé le feu? J'ai signalé une activité suspecte sur un chantier de construction dont je suis toujours légalement partenaire. Corrigea Dominique. L'enquête en déterminera la cause. C'était peut-être électrique. Ou peut-être que cela était lié aux modifications de construction non autorisées qu'il avait ordonnées. Howard Montgomery a étudié son gendre avec une nouvelle évaluation. Que veux-tu, Dominique? Simple. La démission immédiate de Raymond et le contrôle total de Harbour Point m'ont été transférés. En échange, je gérerai la situation Xiao discrètement, épargnant l'entreprise et la famille Montgomery. Embarras public et accusations criminelles potentielles. C'est du chantage, a sifflé Raymond. C'est du business, rétorqua Dominique. Et contrairement à vous, je propose une voie qui protège l'entreprise que nous avons bâtie. Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux. Howard Montgomery acquiesça finalement. Nous devons en discuter en privé. Dominique Raymond attendait dehors. Dans le couloir, le sang-froid de Raymond se brisa. Vous pensez que vous avez gagné? Vanessa a déjà déposé des papiers de divorce qui prendront la moitié de tout ce que vous possédez. Un timing intéressant, songea Dominique. Juste au moment où vous aviez besoin de moi pour vous débarrasser de votre opération à Harbour Point. Dites-moi, depuis combien de temps planifiez-vous cela avec ma femme? Avant que Raymond puisse répondre, leurs téléphones ont simultanément explosé de notifications. Des dizaines, puis des centaines d'alertes. Raymond tâtonnait avec son appareil, le visage se tordant d'horreur alors qu'il faisait défiler les alertes d'urgence. « Quoi? Qu'avez-vous fait » balbutia-t-il. Dominique vérifia son propre téléphone avec un calme pratique. L'écran montrait les dernières nouvelles. Le scandale de la famille Montgomery. Vieille de plusieurs décennies, l'épreuve d'incendie criminel émerge aux côtés des images des lettres incriminantes de Howard Montgomery à Bobby Fingan. Assurance, dit simplement Dominique. J'ai appris des meilleurs. Raymond se précipita en avant, attrapant les revers de Dominique. Vous détruisez mon père. Je vais vous détruire. Des gardes de sécurité sont apparus immédiatement.
Anthony parmi eux. Un problème ici, monsieur Russo? A-t-il demandé avec insistance. Pas de problème. Dominique a redressé sa veste alors que Raymond était éloigné. La porte de la salle de réunion s'est ouverte. Howard Montgomery se tenait le visage blême dans l'embrasure de la porte, téléphone à la main. Ses yeux ont rencontré ceux de Dominique avec un mélange de haine et de respect réticent. Vous avez fait valoir votre point de vue. L'homme plus âgé a dit doucement. Le conseil d'administration a voté pour accepter vos conditions. Dominique a hoché la tête une fois. Sage décision. Je vais demander à mes avocats de rédiger les documents. Il s'est retourné pour partir, puis a fait une pause. Oh, et Howard, dites à Vanessa que ses affaires le seront. Être emballé et attendre chez son père. Le contrat de mariage sur lequel elle a insisté comporte une clause d'infidélité qui fonctionne dans les deux sens. Mes avocats seront également en contact avec lui. Tandis qu'il s'éloignait, Dominique entendit la voix désespérée de Raymond. Tais-toi, dit Raymond Howard. Tu as fait assez de dégâts. Les Montgomery lui ont appris une leçon importante sur la famille. Était plus doux que les deux. Chapitre 4. Terre brûlée 3 semaines après l'incendie de Harbor Point, Dominique était assis dans le nouveau bureau de Russo Développement, regardant les ombres de l'horizon s'allonger sur le port de Boston. Le nom de l'entreprise avait changé, les membres du conseil d'administration avaient été remplacés et l'influence de Montgomery avait été chirurgicalement retirée de ses affaires. La réputation d'Howard Montgomery était en lambeaux. Les preuves d'incendie criminel vieilles de plusieurs décennies ont déclenché des enquêtes sur plusieurs projets de développement. Alors que l'armée d'avocats du vieil homme lui épargnerait probablement la prison, son héritage était définitivement terni. Raymond s'était enfui vers un lieu tenu secret, probablement pour échapper à la fois au contrôle juridique et à la colère de ses mystérieux partenaires étrangers. Les premières enquêtes du FBI sur le projet Harbor Point avaient confirmé les affirmations de Dominique concernant des constructions non autorisées et des problèmes de sécurité. Dans Vanessa, elle était devenue inhabituellement silencieuse après sa première vague de menaces judiciaires. Leur procédure de divorce avait commencé, mais sa position agressive attendue s'était transformée en une négociation prudente. C'était comme une victoire, mais Dominique savait. Ce qu'il en était. Ce n'était que le pari initial. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Natalia entra sans attendre la permission, laissant tomber un dossier sur son bureau. « Vous devez voir ça, dit-elle. Vanessa a accédé à un coffre-fort hier à la First Maritime Bank. Pas celui que nous connaissions. » Dominique a ouvert le dossier et a trouvé des photos de surveillance de sa future ex-femme entrant dans la banque, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Qu'y avait-il dans une boîte? Inconnu, a répondu Natalia. Mais ensuite, elle a rencontré cet homme. Elle a montré une autre photo montrant Vanessa en conversation avec un homme d'âge moyen vêtu d'un costume coûteux. Wesley Palmer, ancien procureur, aujourd'hui avocat de la défense aux tarifs élevés, spécialisé dans la criminalité en col blanc. Elle prépare des contre-mesures, songea Dominique. La question est, de quel effet de levier pense-t-elle disposer? Il y a bien plus encore, poursuivit Natalia. Raymond a fait brièvement surface à New York il y a 2 jours. Il a rencontré cette femme. Une autre photo montrait Raymond avec une élégante femme asiatique devant un restaurant de Manhattan. L'un méligne officiellement le corps diplomatique taïwanais. Connecté officieusement à Chiao. Termina Dominique. Ils se regroupent. Dois-je approfondir le sujet du mailing? Oui, mais avec précaution. Cela a dépassé la trahison familiale. Dominique croisa les doigts. Ils m'ont frappé en premier, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont commencé. Ce soir-là, Dominique a visité un endroit qu'il avait évité depuis plus de 15 ans, le magasin automobile de son père dans le sud de Boston. Franco Russo travaillait seul, les mains noires de graisse malgré son âge, une cigarette aux lèvres. 2 fois par mois, Franco faisait la remarque sans lever les yeux. Le monde doit vraiment se terminer. J'ai besoin d'une image plus détaillée des relations de Raymond, dit Dominique. Plus précisément, à propos de Chiao et d'une femme nommée Méan. Franco s'essuya les mains avec un chiffon. Vous avez attisé quelque chose de désagréable avec cet incendie à Harbor Point. Les gens sont nerveux. Le genre de personnes qui ne deviennent pas nerveuses facilement. Que as-tu entendu? Que ton beau-frère a promis de lui livrer quelque chose de précieux. Quelque chose qui ne lui appartenait pas de donner. Franco fixa son fils d'un regard complice. Quelque chose qui pourrait être le vôtre. L'esprit de Dominique parcourut les possibilités. Le seul atout unique de ce développement était l'emplacement, l'accès direct au port,
Une surveillance minimale est la personne qui contrôle les contrats de sécurité portuaire dans ce secteur. La compréhension est apparue. La sécurité de Kowalski. La compagnie Danone. Exactement. Franco a écrasé sa cigarette sous sa botte. Les affaires de votre ami vous ont permis de surveiller tout le trafic portuaire. Parfait pour quelqu'un qui surveille certaines expéditions. Quelqu'un comme les autorités fédérales qui, d'après ce que j'ai entendu, ont été particulièrement intéressés par les flux de sécurité de vos amis ces derniers temps. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant des années, Dominique avait permis à Anthony d'utiliser les emplacements stratégiques de leur propriété pour participer à des enquêtes fédérales occasionnelles, un arrangement qui maintenait les deux entreprises propres et fournissait des liens utiles. Raymond a dû découvrir ce partenariat et proposer de le neutraliser. Raymond vendait l'accès, dit lentement Dominique, promettant de me renvoyer et de prendre le contrôle de l'infrastructure de sécurité. Et maintenant, ses amis étrangers sont mécontents de leur investissement. Franco a confirmé. Assez mécontents pour commencer à chercher des alternatives. Y compris votre ex-femme qui a passé des appels intéressants à mes anciens associés. Vanessa se connecte avec des criminels. Elle explore les options. Corrigea Franco. Des personnes spécialisées dans les solutions permanentes à des problèmes complexes. Dominique absorba cela avec un froid calcul. Merci pour l'avertissement. Ce n'est pas un avertissement. C'est une suggestion. Les yeux de Franco, si semblables à ceux de Dominique, se durcirent. Terminez ceci avant qu'il ne vous finisse. Le lendemain matin, Dominique reçut un visiteur inattendu dans son appartement Pentouse. Détective Lisa Martinez de l'unité des crimes financiers de la police de Boston. Monsieur Russo, commença-t-elle après avoir refusé le café. J'enquête sur certaines irrégularités concernant les développements de Russo Montgomery, en particulier concernant le projet Harbor Point. L'ancien Russo Montgomery Dominique a corrigé en douceur. Désormais, seuls les développements de Russo et tous mes dossiers financiers sont à la disposition des autorités compétentes avec les mandats appropriés. En fait, je suis ici à propos de votre ancien partenaire Raymond Montgomery. Il a fait de sérieuses allégations de manipulation financière et de falsification de preuves. L'expression de Dominique ne révélait rien. Raymond est confronté à ses propres problèmes juridiques. La déviation est une tactique courante. Peut-être que Martinez l'a étudiée attentivement, mais sa sœur, votre épouse, a fourni des documents inquiétants. Virements bancaires, communications supprimées prétendument récupérées, rencontres avec des éléments criminels connus. Inspecteur, ma procédure de divorce est en cours. Vanessa a une motivation financière pour me présenter sous un jour négatif. C'est ce que je pensais. Martinez hocha la tête. C'est pourquoi je voulais entendre votre point de vue avant d'aller plus loin. Quelque chose dans son ton attira l'attention de Dominique. Elle n'était pas hostile. Au contraire, elle semblait offrir une ouverture. Inspecteur, officieusement, que se passe-t-il réellement ici? Martinez jeta un coup d'œil à son partenaire, qui sortit de l'appartement. Officiellement, j'enquête sur d'éventuels délits financiers. Officieusement, il y a certaines incohérences dans les histoires des frères et sœurs Montgomery qui me préoccupent, comme Raymond prétendant être aveuglé par vos accusations lorsque son calendrier montre des réunions avec Weiao remontant à 6 mois ou Vanessa affirmant son ignorance financière tout en maintenant des comptes offshore dont vous ne saviez apparemment rien. Dominique réfléchit attentivement à ces options. Pourquoi me dire ça? Parce que j'ai enquêté sur Howard Montgomery il y a des années quand j'étais débutant. Le cas de l'incendie de l'entrepôt. Je savais que Bobby Fingan couvrait quelqu'un, mais je ne pouvais pas le prouver. Les yeux de Martinez brillaient d'une vieille détermination. Je n'aime pas les affaires inachevées. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Transparence. Et une meilleure compréhension de ce que Raymond faisait réellement à Harbor Point. Dominique a pris sa décision. Je pense qu'il est temps qu'il rencontre un de mes amis. Anthony Kowalski a des images de sécurité. Vous pourriez trouver intéressant. À la tombée de la nuit, les pièces de poitrine avaient considérablement bougé. Le détective Martinez a eu accès au flux de sécurité du port d'Anony, révélant de nombreuses réunions non autorisées entre Raymond Chiao et diverses personnalités non identifiées du site de Harbor Point. Plus accablantes étaient les conversations enregistrées qu'Anthony avait capturées par hasard, discutant des modalités d'expédition et des angles morts des douanes. Pendant ce temps, Dominique a demandé à Natalia de mettre en œuvre un protocole de cybersécurité spécialisé dans tous ses intérêts commerciaux, conçu pour suivre les tentatives d'accès. En quelques heures, il a détecté des tentatives d'intrusion sophistiquées provenant d'adresses liées à la fois à l'hôtel Raymond de New York, étonnamment,
au réseau domestique de Howard Montgomery. Il recherche quelque chose de spécifique, a rapporté Natalia, ciblant vos dossiers financiers personnels et vos communications avec les autorités fédérales. Laissez-les trouver ce que nous voulons qu'ils trouvent. Dominique a demandé aux journaux de sécurité modifiés montrant que le système de surveillance du port d'Anony était une initiative privée et non un partenariat gouvernemental. Et s'ils creusent plus profondément, ils n'auront pas le temps, a répondu Dominique. Parce que demain, nous décevons. La reconnaissa. Dom, vous voulez mettre fin à cela proprement. Faire leur mouvement, ce qui signifiait qu'il était temps pour sa contre-attaque. Il a envoyé un texto à Anthony, accélérer le calendrier. Exécutez-le. Down. La vraie guerre était sur le point de commencer. Chapitre 5, lien de sang. L'entrepôt de port était sombre et silencieux. Une relique du passé industriel de Boston, désormais prévue pour la démolition dans le cadre du plan de réaménagement de Dominique. Son intérieur caverneux a créé des échos fantômes alors qu'il se déplaçait prudemment à travers les ombres. Gunn tenait bas à ses côtés. Il n'était pas seul, bien sûr. Malgré l'instruction des messages, Dominique avait positionné Anthony et 2 hommes de confiance à des points stratégiques à l'extérieur. Le détective Martinez, désormais convaincu des liens criminels de Montgomery, avait accepté de rester en attente avec une équipe tactique, ne nécessitant que le signal de Dominique pour emménager. « Je sais que vous n'êtes pas seul », a appelé une voix familière, faisant écho à l'espace vide. Vous n'avez jamais bien suivi les instructions. Vanessa est entrée dans la faible lumière, filtrant à travers des fenêtres cassées. Elle portait du noir. Ses cheveux normalement parfaits se sont retirés gravement, ce qui la rend plus difficile que Dominique ne se souvient. Amener un assassin à une réunion semble hypocrite, a répondu Dominique, scannant l'obscurité. Où est Bonetti? Dans rien de plus. Il n'est pas là. Vanessa s'est rapprochée, s'arrêtant à 15 pieds. Cela n'a pas à se terminer mal, Dominique. Il a déjà. Vous avez choisi votre côté et vous avez choisi le vôtre il y a longtemps. Quelque chose dans sa voix avait changé. Une amertume qui n'avait pas été là auparavant. Le puissant Dominique Russo s'est donc concentré sur la construction de son empire. Il n'a jamais remarqué ce qui se passait chez lui. Montre-moi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi mon père vous a finalement accepté? Pourquoi le grand Howard Montgomery a permis à sa fille d'épouser le fils d'un concierge? Son rire était cassant. Parce que vous étiez utile. Votre stratégie de développement pour le front de mer a résolu un problème qui le tournait depuis des années. Comment créer des entreprises légitimes sur des propriétés avec des acquisitions douteuses? Je savais que votre père avait des squelettes, a déclaré Dominique uniformément. Tout comme je savais que vous m'avez épousé en partie pour mon sens des affaires. Vieille nouvelle, Vanessa. Pas tout à fait. L'expression de Vanessa s'est resserrée. Ce que vous ne savez pas, c'est que Raymond et moi avons eu notre propre arrangement depuis le début. Les frères et sœurs de Montgomery protégeant les intérêts de la famille contre l'étranger en couchant avec les entrepreneurs de votre frère derrière mon dos. Stratégie de protection intéressante. Le calme de Vanessa a glissé momentanément. Vous saviez que je soupçonnais que Natalia l'a confirmé la semaine dernière. Record téléphonique, frais d'hôtel, le sentier habituel. Travail amateur. Vraiment? Se siffla Vanessa. Raymond a dit qu'elle pouvait être achetée. Raymond a surestimé sa persuasion. Dominique garda sa voix contrôlée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi me pousser à ce moment particulier? Parce que Harbor Point était la dernière pièce, est venue une nouvelle voix de l'ombre. Raymond s'avança à l'air hagardé, mais déterminé. Avec Harbor Point opérationnel, nous pouvions enfin sortir de l'ombre de notre père. Construisez notre propre empire sans sa surveillance constante, en utilisant de l'argent et des connexions étrangères. A noter Dominique, créant ce qui équivaut à un avant-poste de renseignement déguisé en condo de luxe. Howard savait-il? Le père est devenu risque-averse dans sa vieillesse, a répondu Raymond. Parfois, les progrès nécessitent une action audacieuse. Action audacieuse? Vous avez commis une trahison à des fins lucratives. Nous avons créé l'opportunité. La façade contrôlée de Raymond s'est fissurée. Alors que vous obsédiez des plans de développement parfaits et des études d'impact communautaire, l'argent réel était sur la table. Xiao et ses associés avaient besoin d'un pied et nous avions besoin de capital sans surveillance. Dominique rit froidement. Et comment ça marche? Vos amis étrangers ne sont pas connus pour le pardon lorsque les offres s'effondrent. C'est pourquoi nous sommes ici, a intervenu Vanessa, pour offrir une voie à suivre pour nous tous.
J'écoute. Vous transférez l'intérêt contrôlant dans Arbor, point retour vers nous sans garantie sans autre interférence. En échange, nous nous assurons que vos autres intérêts commerciaux restent intacts et certaines preuves contre vous disparaissent. Quelles preuves? Vanessa a retiré un lecteur flash de sa poche. Des enregistrements de vous discutant des accords de sécurité du port avec les autorités fédérales. La preuve que vous avez agi en tant qu'informateur. Le type de preuve qui ferait de vous une cible pour plusieurs parties intéressées. Proposition intéressante, a déclaré Dominique, semblant le considérer. Juste un problème. Vous négociez à partir d'une position de faiblesse. Raymond se moqua. Vous êtes en infériorité numérique et coincé. Le suis-je? Dominique sourit à peu près. Anthony Lights. Soudain, l'entrepôt a flambé de lumière alors que les lampes industrielles cachées activaient. Raymond et Vanessa plissaient contre la luminosité. Momentanément désorientés assez longtemps pour qu'ils enregistrent les points laser rouges qui sont apparus sur leur poitrine. Le détective Martinez et son équipe tactique ont eu une soirée intéressante à écouter cette conversation. Dominique les a informés, en particulier les pieds sur les opérations de renseignement étrangères et la trahison. Le visage de Vanessa est drainé de couleur. Vous bluffez. Martinez, vos pensées? Dominique a appelé. La voix du détective est passée à travers un haut-parleur. Monsieur Montgomery. Madame Russo, veuillez placer vos mains derrière vos têtes. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un espionnage, entre autres accusations dont nous discuterons à la station. Alors que les officiers tactiques grouillaient, Dominique regardait de manière passionnante tandis que sa femme et son beau-frère étaient menottés. Raymond a lutté brièvement avant d'être modéré. Tandis que Vanessa maintenait son sang-froid, les yeux sont verrouillés sur Dominique avec de la haine pure. Ce n'est pas fini, a-t-elle promis en la conduisant. En fait, c'est Dominique qui a répondu. Mais pas de la façon Tony a observé une réponse tactique complète. Downward Montgomery. IDE, tous deux semblant de plus en plus préoccupés que Martinez a présenté des preuves. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Anthony. Maintenant, nous reconstruisons, a déclaré Dominique. Arbor. Se poursuit sous notre contrôle complet, correctement conçu et construit. Les autorités fédérales obtiennent leur cas d'espionnage. Martinez se venge de Howard Montgomery. Et nous ramenons notre entreprise plus forte et sans compromis. Et les Montgomery. L'expression de Dominique s'est durcie. Ils ont joué et perdu. Howard négociera probablement un accord pour éviter la prison à son âge, mais sa réputation et sa fortune sont détruites. Raymond fait face à de graves accusations fédérales de preuves trop substantielles à surmonter. Et Vanessa, il s'arrêta, un sentiment d'émotion traversant son visage avant de disparaître. Vanessa a fait son choix. Anthony a étudié de près son amie plus âgée. Vous l'aimiez une fois. J'ai adoré qui je pensais qu'elle était. Dominique a corrigé. Mais cette personne n'a jamais existé. Son téléphone bourdonnait d'un message de Natalia. Phase finale complète. Tous les comptes sécurisés. Monsieur Active Frozen comme demandé. Avec un signe de tête satisfait, Dominique a envoyé une seule réponse de mots. Procédé. La dynastie Montgomery avait gouverné les cercles d'élite de Boston depuis des générations. Au coucher du soleil, il n'existerait qu'en mémoire. Chapitre 6. Maison des cartes. La voix de Howard Montgomery a rasé de fureur, faisant écho à la salle de visite du Federal Detention Center. Vous avez trahi votre famille. De l'autre côté de la table, Vanessa a maintenu son sang-froid malgré 3 jours de détention. J'ai fait ce qui était nécessaire pour récupérer ce que nous pouvions en tournant des preuves des États contre votre propre frère. La main de Howard tremblait en pointant un doigt accusateur. Raymond fait face à 20 ans à cause de votre témoignage. Raymond fait face à 20 ans parce qu'il a conspiré avec des agents étrangers. Vanessa a corrigé froidement. J'ai simplement exploité ces erreurs pour garantir mon propre avenir. Exactement comme vous nous avez appris. Le visage de Howard rougit plus sombre. Je vous ai appris la fidélité à la famille par-dessus tout. Et où cette loyauté nous a-t-elle apporté? Raymond en sécurité maximale. Vous êtes en résidence surveillée, nos actifs figés et le nom de Montgomery traîne dans la boue. Vanessa se pencha en avant. Dominique nous a surpassés. Père, la seule réponse rationnelle est de sauver ce que nous pouvons en les aidant à détruire votre frère en s'assurant qu'un membre de cette famille émerge intact. Les yeux de Vanessa se durcissent. Mon accord d'immunité protège les comptes offshore que vous avez établis en mon nom. Les comptes Dominique n'ont jamais découvert.
Une fois que la poussière s'installe, nous aurons des ressources pour reconstruire. Howard a étudié sa fille avec une nouvelle évaluation. Un soupçon de fierté réticente se mêlant à sa colère. Vous devenez plus calculant que ce à quoi je m'attendais. J'ai appris des meilleurs. Vanessa jeta un coup d'œil à l'horloge. Mon avocat a organisé une réunion avec les procureurs pour finaliser ma déclaration. J'ai besoin de votre autorisation pour accéder aux fichiers d'urgence. La documentation Caïman, ce sont pour de véritables urgences. Comment appelez-vous cela? Vanessa a fait un geste dans leur environnement. Avec ces papiers, je ne peux pas obtenir au moins 30 millions de choses au-delà de la portée du gouvernement. Sans eux, nous perdons tout. Après un long moment, Howard a hoché la tête à résigner. Le code d'autorisation est dans une Bible familiale. Livre des Révélations. Naturellement, les nombres correspondant aux versets marqués. Merci, Père. Vanessa se tenait pour partir. Je vais m'assurer que votre sacrifice signifie quelque chose. En partant, Howard l'appelait. Et Dominique, que signifie votre accord pour lui? Vanessa s'arrêta à la porte, son expression illisible. Dominique croit qu'il en est un. Laissez-le en profiter pendant qu'il le peut. À travers la ville, Dominique était assis dans les bureaux de Baldwin et Chain, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Eleanor Chain, associé directeur et conseiller juridique de longue date de Russo Développement, a examiné les documents dont elle était saisie avec une carence en pratique. La saisie gouvernementale des actifs de Montgomery fonctionne en notre faveur, a-t-elle noté, avec les propriétés de Howard figées, en attente d'enquête. Votre réclamation sur le projet Arbor est incontestée. Et la procédure de divorce? Demanda Dominique. Compte tenu de la situation juridique actuelle de Vanessa et des preuves d'infidélité, l'accord prénuptiel sera appliqué en totalité. Elle recevra le montant légal minimum, rien de plus. Eleanor a retiré ses lunettes, bien que je comprenne qu'elle négocie un accord d'immunité. Laissez-la. Tout ce qu'elle sait est déjà en plein air. Eleanor a soigneusement étudié son client. Dominique, bien que j'admire votre éclat stratégique, je me sens obligé de demander. Êtes-vous certain que vous voulez procéder à la phase finale? Les Montgomery sont effectivement détruites et pourraient donc considérer cela excessif. Les gumères de la menthe essaient de tout prendre de moi, répondit Dominique uniformément. Pas seulement mon entreprise, mais ma réputation, ma liberté, peut-être même ma vie. Ils ont rendu cela personnel. Je retourne simplement la faveur. Compris. Eleanor a remplacé ses lunettes. Les documents de fiducie sont préparés comme demandé. Une fois exécutés, la fondation caritative contrôlera la majorité des anciennes propriétés de Montgomery avec vous en tant que fiduciaire de contrôle. Légalement inentré, bien que certains à être mis au défi. Laissez-les défier. Chaque affaire judiciaire diffusera simplement plus de linge sale de Montgomery. Dominique a signé les documents avec une main ferme. Quand cela devient-il public? Le communiqué de presse sort demain. J'imagine que Howard Montgomery subira un autre épisode de la santé lorsqu'il découvre que son héritage familial financera les développements et les bourses du logement du centre-ville pour les jeunes défavorisés. Un petit sourire jouait aux lèvres d'Eleanor, en particulier lorsque la fondation porte le nom de votre mère. Dominique s'est laissé un moment de satisfaction. Maria Russo avait nettoyé les bureaux de Howard Montgomery pendant 20 ans. Endurant sa condescendance et son harcèlement occasionnel sans se plaindre pour soutenir son fils. L'ironie de son nom qui orne ces bâtiments ne serait pas perdue pour quiconque connaissait leur histoire. Parfait, a déclaré Dominique. Dans l'autre affaire, Eleanor lui a passé une enveloppe scellée. L'enquête sur Marco Bonetti a été discrètement élargie pour inclure ses récents contacts. Le nom de Vanessa est en bonne place. Excellent. Dominique se tenait pour partir. Je crois que nous avons fini ici. Alors qu'il atteignait la porte, Eleanor a demandé. Et Raymond? Son cas fédéral semblait simple, mais ses questions ont un moyen d'évolution. Raymond a fait son choix, a répondu Dominique sans tourner. Maintenant, il vit avec les conséquences. Ce soir-là, le détective Martinez a demandé une réunion dans un bar calme près du front de mer. Elle est arrivée dans des vêtements civils, fatiguée mais satisfaite. Le procureur fédéral construit tout un cas, a-t-elle déclaré après avoir commandé un Scots. Raymond Montgomery a chanté comme un canari depuis qu'ils lui ont montré les preuves. Tout ce qui est surprenant, Dominique a demandé sa propre boisson. Et ça a toujours été plus calculant que les gens, a donné son crédit.
d'air à travers la table trouvée lors de la recherche de ses effets personnels. Instructions détaillées pour Bonetti, y compris vos routines quotidiennes, vos faiblesses de sécurité et les méthodes de paiement privilégiées pour le retrait permanent. Dominique a passé en revue les documents avec un calme extérieur, bien que la fureur froide se soit construite en lui. Les plans étaient méticuleux, y compris les éventualités pour avoir fait paraître sa mort accidentelle ou suicide en fonction des circonstances. Cela annulerait tout accord d'immunité, a-t-il noté. Le mandat d'arrêt a déjà été émis il y a 1 heure. Martinez a récupéré le dossier. Je pensais que vous devriez savoir. J'apprécie cela. Dominique a terminé sa boisson. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Vanessa Montgomery rejoint sa famille en disgrâce. Martinez se tenait pour partir. Bien que entre nous, je suis curieux de savoir ce que vous l'avez prévu avant que ces preuves n'apparaissent. Je vous connais assez bien pour reconnaître que vous aviez quelque chose en mouvement. Dominique sourit à peu près. Rien qu'elle n'a pas gagné. Après le départ de Martinez, Dominique est resté au bar en contemplant la rapidité avec laquelle les fortunes pouvaient changer. Il y a 3 mois, il avait été au sommet du succès avec une entreprise florissante et ce qu'il pensait être un mariage stratégique. Maintenant, il était assis seul après avoir systématiquement détruit ceux qui l'ont trahi. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'Anthony. V placé en garde à vue sur la scène du bureau de l'avocat décrit comme dramatique. Un autre message suivi de Natalia. Tous les systèmes purguaient comme demandé. Il n'y a pas d'empreinte numérique. Dominique a commandé une autre boisson. La fin de partie approchait, mais une pièce est restée en jeu. Le plus dangereux. Marco Bonetti était un survivant. 30 ans dans sa profession lui avaient appris à reconnaître quand sa situation s'était détériorée au-delà du salut. L'opération de Montgomery avait clairement atteint ce point. Il a méthodiquement emballé son appartement clairsemé, se préparant à disparaître, comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant. Nouveaux documents d'identité, comptes offshore, arrangements de transport, toutes les procédures standards lorsque les clients sont devenus des passifs. Le clic doux de sa porte d'entrée verrouillait ses mouvements. Bonetti atteint le pistolet caché sous ses matériaux d'emballage, se tournant en douceur pour faire face à l'intrus. « Je ne le ferai pas », a déclaré Dominique Russo calmement de la porte, sa propre arme visait déjà. La courtoisie professionnelle suggère que nous parlons en premier. Le visage altéré de Russo Bonetti ne trahissait aucune émotion. « Je me demandais si tu viens personnellement. Certaines choses nécessitent une touche personnelle, comme découvrir que votre femme a embauché un tueur à gages. » Dominique a fait un geste pour que Bonetti s'asseye. Vous avez la réputation de terminer les contrats et pour la confidentialité des clients, Bonetti a répondu. Un principe que je maintiens même dans des situations compromises. Admirable, inutile dans ce cas, car les autorités ont déjà des instructions détaillées de Vanessa pour mon élimination. Dominique est resté debout, le pistolet stable. Ce qui m'intéresse, c'est si vous aviez l'intention de remplir ce contrat malgré les développements récents. Bonetti considérait attentivement sa réponse. Je fournis des services basés sur une évaluation professionnelle. Les circonstances actuelles ont rendu le contrat déconseillé pour poursuivre. Décision intelligente. Dominique a placé une enveloppe épaisse sur la table. Cela contient suffisamment pour faciliter votre disparition. Plus que Vanessa a payé avec l'avantage de ne pas être traçable au compte de Montgomery actuellement sous contrôle fédéral. Bonetti n'a fait aucun mouvement vers l'enveloppe. Pourquoi me paierais-tu pour ne pas te tuer alors que j'ai déjà décidé de ne pas le faire? Je ne vous paie pas pour m'épargner, a clarifié Dominique. Je vous paie pour des informations. Plus précisément, qu'est-ce que Vanessa vous a demandé de prendre des dispositions à part ma mort? La compréhension est apparue dans les yeux de Bonetti. La femme est minutieuse. Je vais lui donner ça. Votre élimination n'était qu'une partie de son plan d'urgence. Dites-moi le reste. Elle prévoyait de reconstruire l'empire de Montgomery à partir d'actifs offshore inconnus des autorités. Avait une connaissance détaillée des comptes, même son père pensait que c'était secret. Bonetti s'est laissé un petit sourire. Elle avait également une assurance contre la trahison par son frère ou son père. Des preuves les impliquant dans des activités au-delà de ce que les autorités savent actuellement. Où sont ces preuves? Plusieurs emplacements. L'un a dit dans un coffre-fort, un autre chez son avocat. Le plus dommageable, Bonetti hésita. Terminez votre pensée. Dominique a provoqué un pistolet inébranlable. La preuve la plus dommageable est dans un établissement de stockage enregistré au nom de jeune fille de sa grand-mère. Maternelle. L'unité contient des documents datant des décennies.
L'ensemble des antécédents criminels de votre beau-père, systématiquement compilés par Vanessa au fil des ans. Pourquoi documenterait-elle les crimes de sa propre famille? La femme a dit à plusieurs reprises, la connaissance est un effet de levier. Elle se préparait à cette possibilité avant de réaliser qu'il y avait un problème. Bonetti hocha la tête vers l'enveloppe. Cela vaut considérablement plus que ce que vous offrez. Peut-être que Dominique a produit une deuxième enveloppe. Cela contient les détails complets de votre arrangement avec Vanessa, prêt pour la soumission aux autorités. Votre choix. Prenez mon paiement et disparaissez en permanence ou testez si votre réputation professionnelle vous protégera des poursuites fédérales pour complot en vue de commettre un meurtre. L'expression de Bonetti est restée impassible, mais ses yeux ont transmis sa décision avant de parler. L'installation de stockage est à Framingham sous le nom de Margaret Whittaker. Unité 227. Clé électronique dans les effets personnels de Vanessa, probablement confisquée lors de son arrestation. Dominique a placé les deux enveloppes sur la table. Notre entreprise est conclue. Je suggère des destinations européennes sur les sud-américaines, compte tenu de votre ensemble de compétences particuliers. Alors que Dominique se tourna pour partir, Bonetti l'appelait. Elle vous a sous-estimé mortellement. Tout le monde le fait, répondit Dominique sans regarder en arrière. C'est mon seul avantage fiable. Chapitre 7. Phénix principal. La pluie s'est enflammée contre les fenêtres du Penthouse de Dominique alors qu'il examinait le contenu de l'unité de stockage secrète d'Anessa. Le détective Martinez avait obtenu un mandat basé sur les informations de Bonetti, découvrant une archive méticuleuse de secrets de famille Montgomery couvrant 3 générations. Elle recueille des preuves depuis l'université. Martinez s'est émerveillé, répandant des photos sur la table à manger de Dominique. Records bancaires, correspondances, photographies, conversations enregistrées. C'est le rêve d'un procureur dans le pire cauchemar de la famille Montgomery. Vanessa a toujours pris des notes extraordinaires, a fait remarquer Dominique, examinant un grand livre détaillant les acquisitions de propriétés de Howard Montgomery dans les années 1990. J'ai admiré son attention sur les détails. Je n'ai jamais imaginé qu'elle documentait les activités criminelles de sa propre famille. La question est de savoir pourquoi. Martinez a déclaré. Pourquoi documenter les crimes auxquels vous êtes connecté? Monde. Elle a secoué la tête. Spectaculairement. Pourtant, la victoire était creuse. L'entreprise qu'il avait construite était intacte, encore plus forte après avoir retiré l'influence de Montgomery. Mais le coût personnel avait été substantiel. La confiance, une fois cassée, n'a pas pu être réparée. Son téléphone a sonné. Anthony appelant le chantier de construction de Harbor Point. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir, a dit son ami sans préambule. Au niveau sub-B de la structure principale, une salle cachée récemment scellée liée à l'opération de Xiao. Peut-être, mais il y a plus. Document, Dom prévoit des années de retour avec votre nom spécifiquement mentionné. Ce n'était pas une opération récente. Il prévoit cela depuis longtemps. Sécuriser la zone. Je suis en route. La pluie s'était intensifiée à une averse presque biblique au moment où Dominique a atteint l'Harbor Point. L'eau a en cascade dans les bâtiments partiellement construits, transformant le site en un dédale de surfaces réfléchissantes et des pieds perfides. Anthony l'a rencontré sur la remorque de construction, trempé malgré son imperméable. De cette façon, nous avons gardé tout intact. Ils sont descendus dans les entrailles du bâtiment principal, en utilisant des escaliers temporaires qui ont fermé sous leur poids. La salle cachée avait été cachée derrière des panneaux de béton préfabriqués, découvrables uniquement lors de l'inspection détaillée que Dominique avait commandée après avoir récupéré le projet. À l'intérieur, les lumières de batterie Powed ont révélé un espace d'environ 15 pieds carrés, ses murs recouverts de documents, de photographies et de cartes. Au centre se tenait une table contenant des plans architecturaux pour Harbor Point, mais avec des modifications importantes de la conception approuvée. C'est comme un centre de commandement, a observé Anthony, ou une salle de guerre. Dominique a étudié le mur le plus proche de la porte où une chronologie avait été méticuleusement construite. Il a commencé 5 ans plus tôt, notamment 2 ans avant de marier Vanessa et a culminé avec l'achèvement du projet prévu pour le mois prochain. Ce fut un murmure de Dominique opportuniste. C'était le plan depuis le début. Regardez ça. Anthony a souligné une collection de photos de surveillance. Réunion de Dominique avec des fonctionnaires fédéraux, entrant dans les bâtiments du gouvernement, serrant la main du personnel des forces de l'ordre. Chacun a été étiqueté avec des dates et des emplacements.
Il connaissait ma coopération avec les autorités. Dominique s'est rendu compte qu'il le documentait comme un effet de levier. Il y a plus. Anthony a indiqué une autre section où des plans des propriétés de Dominique ont été affichés, y compris sa maison, son bureau et même la boutique d'auto de son père. Chacun a présenté des marques indiquant des systèmes de sécurité, des routines quotidiennes et des vulnérabilités potentielles. Il ne prévoyait pas seulement de me retirer de l'entreprise, a déclaré Dominique, la réalisation du Froide se refermant. Il prévoyait de m'éliminer complètement si nécessaire. Une enquête plus approfondie a révélé des dossiers contenant des profils détaillés de tout le monde dans le cercle intérieur de Dominique. Anthony, Natalia, Eleanor Chin, même détective Martinez. Chaque profil comprenait des faiblesses à exploiter, des points de pression à tirer parti. Mais la découverte la plus inquiétante est venue dans une enveloppe scellée cachée à l'intérieur d'un manuel de construction creux. À l'intérieur, Dominique a trouvé des photographies de lui-même quand il était enfant, de sa mère et de son père. Des images de surveillance datant des décennies, bien avant de rencontrer la Montgomery. Qu'est-ce que l'enfer? Chuchota Anthony, en regardant par-dessus l'épaule de Dominique. Au bas de l'enveloppe, un seul document. Un certificat de naissance. Des pièces trouvant de nouvelles configurations. Bénéfice qui avait payé ses études. Discrètement, alors qu'il se préparait à partir, un grondement bas a pénétré le béton autour d'eux. Le bâtiment frissonna, la poussière qui pleut du plafond. Ça c'était quoi? Demanda Anthony, l'attention. Avant que Dominique ne puisse répondre, une série d'explosions a secoué la structure. L'éclairage temporaire s'est scintillé. Et est mort, les plongeant dans une obscurité brisée uniquement par des panneaux de sortie d'urgence. Les soutiens ont crié Dominique sur le rugissement croissant. Les bâtiments descendant, ils se précipitèrent vers la sortie, esquivant des débris qui tombent alors que la structure se déplaçait autour d'eux. Les escaliers temporaires s'étaient partiellement effondrés, les forçant à sauter la dernière section pour atteindre le rez-de-chaussée. À l'extérieur, le chaos a plu. Malgré la tempête, les flammes ont sauté des points stratégiques autour du chantier de construction. Les explosions secondaires indiquaient des charges soigneusement placées. Ce n'était pas un accident. La violation du périmètre dans les secteurs de 2 et 5 a crié une équipe de sécurité d'Anony à travers la radio. Intrus armés sur place. Dominique et Anthony se sont cachés derrière une barrière en béton alors que des coups de feu éclatent de la direction d'un port. À travers le rideau de la pluie, des personnages sombres se sont déplacés avec une précision militaire vers le bâtiment principal. Le peuple de Chiao invitait Dominique, nettoyant les extrémités lâches. Il nous boxe. Anthony a observé Sinistre, tirant son arme. Nous devons nous déplacer avant de terminer l'encerclement. Une balle a cinglé la barrière à quelques centimètres de la tête de Dominique. Il a sorti son propre pistolet, vérifiant les munitions. Comme l'ancien temps, Tant espérait que ces jours étaient derrière nous. Anthony a répondu avec un sourire sombre. Sur 3, ils ont rompu la couverture simultanément, se déplaçant dans la coordination de la pratique pendant leur jeunesse dure. Anthony a coupé le feu tandis que Dominique passait à la position suivante, puis a inversé les rôles, travaillant systématiquement vers l'entrée de la vue. Les assaillants ont poursuivi sans relâche, leur nombre supérieur compensé par la connaissance intime d'Anthony et Dominique sur la disposition du site. À l'approche du périmètre, les phares ont traversé la pluie. Véhicules de police répondant aux explosions. Martinez, Dominique s'est rendu compte qu'elle devait avoir la vue sous surveillance. L'arrivée des forces de l'ordre a dispersé les attaquants qui ont fondu dans l'obscurité avec l'efficacité professionnelle. Au moment où le détective Martinez les atteignit, Dominique et Anthony se tenaient seuls sous la pluie en regardant le point de port de Harbor. Que s'est-il passé? Martinez a demandé à la pluie en plâtrant ses cheveux sur son visage. L'organisation de Chiao envoyant un message, a répondu Dominique, empochant son arme avant que les autres officiers ne le remarquent, détruisait des preuves et éliminant les témoins simultanément. Martinez a interrogé la destruction. Ils ont échoué au moins dans ce dernier. Pour l'instant, Dominique a dit Soblé. Mais ils essaieront à nouveau. La Montgomery peut être neutralisée, mais ils ont déclenché quelque chose de bien plus dangereux dans leur désespoir. Alors que les services d'urgence envahissent le site, Dominique a retiré Anthony et Martinez de côté. J'ai besoin de disparaître pendant un certain temps. Cela ne se terminera pas avant que l'organisation de Chiao ne pense que je ne suis plus une menace. Que prévoyez-vous? Demanda Martinez avec lassitude. Mieux, tu ne connais pas les détails.
Dominique lui a tendu un lecteur flash. Mais cela contient tout ce que nous avons trouvé ce soir. Gardez-le en sécurité. C'est une assurance pour nous tous. Anthony a serré l'épaule de son ami. Où allez-vous trouver des réponses? Répondit Dominique, pensant au certificat de naissance caché dans sa veste. En commençant par mon père. Les deux. Chapitre 8. Depth sanguin. Les mains de Franco Russo tremblaient en examinant le certificat de naissance. Une cigarette brûlante oubliée entre ses doigts. Le petit appartement au-dessus de son magasin d'auto, rarement vu par des étrangers, reflétait toute une vie de paranoïa. Porte renforcée, fenêtre minimale, moniteur de surveillance couvrant chaque approche. Où avez-vous obtenu cela? Demanda-t-il finalement, sa voix gralement à peine audible. Arbor Point, a répondu Dominique. Chambre cachée pleine de matériaux de surveillance. Les Montgomery m'ont regardé toute ma vie. Franco a écrasé la cigarette dans un cendrier débordant. Ta mère a juré qu'elle apporterait ça à sa tombe. Donc, c'est vrai. La confirmation a frappé Dominique comme un coup physique, bien qu'il le soupçonnait depuis qu'il a trouvé le document. Howard Montgomery est mon père biologique. Maria a travaillé comme femme de ménage pour la Montgomery lorsqu'elle est venue d'Italie pour la première fois, a déclaré Franco, se déversant un généreux whisky. Howard avait une réputation avec le personnel. Quand elle est tombée enceinte, il a payé pour disparaître pour protéger son mariage et sa réputation. Et toi? Où vous adaptez-vous dans cette histoire? Franco rit amèrement. J'ai adoré ta mère à partir du moment où je l'ai rencontrée. Enceinte ou pas, je m'en fichais. Nous nous sommes mariés, vous a donné mon nom, vous a élevé comme le mien. Savais-je? Tu m'as dit et j'ai oublié? Non. Franco secoua fermement la tête. Maria et moi avons convenu que vous ne le sauriez jamais. Howard a fourni de l'argent à votre éducation de manière anonyme. On vous avait dit que c'était des bourses. Dominique arpentait la petite pièce. Souvenir se recalibrant avec ces nouvelles informations. C'est pour ça que tu étais si en colère quand j'ai épousé Vanessa. Tu savais que j'épousais ma demi-sœur. L'expression de Franco l'a confirmé avant ses paroles. J'ai essayé de l'arrêter sans révéler la vérité. Comme je n'y parvenais pas, il haussa les épaules, impuissant. Je me suis retiré. Je ne pouvais pas supporter de regarder. Jésus-Christ. Dominique s'appuya contre le mur, la nausée l'envahissant. Vanessa est ma sœur. Nous sommes une demi-sœur de sang. Franco corrigea comme si cette distinction importait. La fille de Howard issue de son mariage. Est-ce qu'elle le sait? Je ne sais pas. Howard lui aurait peut-être dit que non. Cette famille garde des secrets comme les autres respirent de l'air. Le téléphone de Dominique sonna. Un SMS de Natalia a confirmé que 3 équipes vous recherchaient. Un dans votre appartement, un dans un bureau, un dans le quartier de votre père. Déplacez-vous rapidement. Je dois y aller, dit Dominique en montrant le message à Franco. Il se rapproche. Franco s'approcha d'un tableau accroché au mur, le faisant pivoter pour révéler un petit coffre-fort. Il récupéra une épaisse enveloppe et un jeu de clés. Un fonds d'urgence, introuvable, une propriété dans le nord de l'État dont personne ne connaît l'existence. Même ta mère ne savait pas que je l'avais. Viens avec moi, insista Dominique. Ils finiront par vérifier ici. Franco secoua la tête. Mes jours de course sont terminés, mon fils. En plus, je dois m'occuper de certaines choses ici. Passer quelques appels. Les gens qui me doivent des faveurs pourraient aider à ralentir celui qui vous poursuit. Alors que Dominique s'apprêtait à partir, Franco l'embrassa violemment. Tu es mon fils, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Au diable la biologie. N'oubliez jamais cela. La cabane que Franco lui avait indiquée se trouvait à 32 km de la ville la plus proche, accessible uniquement par un chemin de terre qui devenait dangereux en cas de mauvais temps. Simple mais solide, cela offrait à Dominique l'isolement dont il avait besoin pour traiter les révélations qui avaient brisé sa compréhension de sa propre vie. Il était là depuis 3 jours lorsque Natalia est arrivée, après avoir pris des précautions élaborées pour s'assurer qu'elle ne soit pas suivie. « Votre père a été arrêté » dit-elle sans préambule en déposant son sac près de la porte. Des agents fédéraux l'ont interrogé sur ses liens avec la famille criminelle Zhang. La famille H. Zhang? Qu'est-ce que mon père a à voir avec le crime organisé chinois? Rien de direct, a expliqué Natalia. Mais Xiao n'est pas seulement un homme d'affaires ou un agent du gouvernement. Il est lié à la famille Zhang par le mariage. Lorsque l'accord avec Arbor Point a échoué, il a apparemment demandé de l'aide à ses relations et elles ont relié Xiao à mon père en se basant sur son passé. De plus,
Ils ont trouvé des dossiers détaillés sur vous et Franco en possession de Raymond Montgomery. Ils fournissaient des informations à Xiao depuis des mois, y compris l'histoire de votre père et les points de levier potentiels. Dominique absorba cela avec une froide fureur. Combien de temps vont-ils le retenir? Difficile à dire, mais il y a plus. Natalia hésita. Howard Montgomery a subi un grave accident vasculaire cérébral hier. Il est en soins intensifs et ne devrait pas s'en remettre. La nouvelle aurait dû apporter de la satisfaction. Pourtant, Dominique ne ressentait qu'un vide creux. L'homme était son père biologique, l'architecte de décennies de manipulation, mais toujours un étranger. Et Vanessa, toujours en détention, mais qui fait tout son possible pour parvenir à un accord. Elle offre des informations sur l'organisation de Xiao en échange de clémence. Natalia l'a étudiée attentivement. Selon certaines rumeurs, elle aurait été contrainte, affirmant que Raymond l'aurait forcée à participer par des menaces et des manipulations. Et les gens croient que certains le font. Elle est très convaincante. L'expression de Natalia s'adoucit légèrement. Dom, il y a autre chose que tu devrais savoir. Les dossiers médicaux faisaient partie des fichiers que nous avons récupérés à Harbour Point, y compris les profils génétiques de la famille Montgomery. Laisse-moi deviner, confirmation que Howard est mon père biologique. Oui, mais Natalia aussi a hésité. Vanessa n'est pas la fille biologique d'Howard. Elle est née à une époque où sa mère s'était séparée d'Howard. Père complètement différent. La révélation frappa Dominique comme un coup de foudre. Lorsqu'ils ne sont pas liés par le sang. Non, mais Raymond est ton demi-frère, d'après les dossiers, il connaît ta filiation depuis des années. Vous l'avez peut-être utilisé pour manipuler Howard et l'amener à accepter votre mariage avec Vanessa. Dominique eut un rire dur et amer. Donc, j'ai détruit ma propre famille. Ils t'ont trahi en premier, lui rappela Natalia. Et il connaissait la vérité alors que vous non. Avant que Dominique ne puisse répondre, son téléphone sécurisé sonna. Anthony utilise leur protocole d'urgence. Ils ont emmené Eleanor Chin. Anthony a signalé Tursley. Équipe d'extraction professionnelle de 3 hommes. Sa secrétaire a été blessée en tentant d'intervenir. Le peuple de Xiao. Il est fort probable qu'il vous ait laissé un message. La voix d'Anony se durcit. Ils veulent les preuves de Harbour Point en échange de son retour sain et sauf. Toutes les copies ainsi que votre témoignage personnel selon lequel Xiao n'était pas impliqué. Quand et où? Demain soir. Ancienne usine de transformation du poisson à South Harbour. Ils ont précisé que tu venais seul. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique s'est tourné vers Natalia. Je dois retourner à Boston. C'est un piège, dit-elle catégoriquement. Bien sûr, c'est le cas. Mais Eleanor est impliquée à cause de moi. Je ne l'abandonnerai pas. Quel est ton plan? Dominique se dirigea vers la petite table de la cabane où il étalait cartes et documents. D'abord, nous libérons mon père. Ensuite, nous y mettons fin définitivement. La détective Martinez avait l'air épuisée lorsqu'elle a rencontré Dominique dans un entrepôt abandonné près des limites de la ville. Son vernis professionnel habituel avait cédé la place à des vêtements froissés et à des ombres sous ses yeux. Cette rencontre n'a jamais eu lieu, a-t-elle déclaré en guise de salutation. Je risque mon badge, même en étant ici. Je l'apprécie, répondit Dominique. Que pouvez-vous me dire sur la situation de mon père? Franco Russo est détenu comme témoin important dans le cadre d'une enquête fédérale en cours sur les liens du crime organisé avec le développement de Harbour Point. Martinez consulta son carnet. Ils utilisent son histoire comme levier, menaçant de rouvrir plusieurs dossiers datant des années 90 et pour lesquels le délai de prescription n'a pas expiré. Est-ce qu'il parle? Pas un mot. L'ancienne école de ton père. Martinez regarda Dominique avec attention. Les fédéraux croient qu'il sait où vous êtes. Ils exercent des pressions. J'ai besoin qu'il soit libéré. Martinez rit avec incrédulité. C'est comme ça que je suis un détective, pas un magicien. Et si vous aviez des preuves impliquant les véritables auteurs? Assez pour détourner complètement mon attention de mon père. Cela aiderait. Et si ces preuves vous aidaient également à clôturer plusieurs affaires non résolues très médiatisées, dont 2 homicides provoqués par l'incendie d'un entrepôt organisé par Howard Montgomery? L'intérêt jaillit dans les yeux fatigués de Martinez. Qu'est-ce que tu as exactement? Dominique fit glisser une clé USB sur la table. Tout. L'histoire criminelle complète de Montgomery. Détails de l'opération de Xiao, documents financiers documentant des décennies de corruption. De quoi construire la carrière de procureurs ambitieux. Et en échange, la libération immédiate de mon père et son soutien opérationnel pour ce soir.
Martinez a empoché le drive. Que se passe-t-il ce soir? Justice, dit simplement Dominique. Mais j'aurai besoin d'un renfort tactique qui n'existe pas officiellement. Pouvez-vous arranger ça? Après un long moment, Martinez hocha la tête en faveur de cette preuve. Je peux prendre certains arrangements officieusement. Mais Dominique, ça se termine ce soir. D'une manière ou d'une autre. C'est le plan, acquiesça-t-il. D'une manière ou d'une autre. L'usine de transformation du poisson de South Harbour était abandonnée depuis des années. Son intérieur caverneux imprégnait l'odeur persistante de son ancien usage malgré une longue désuétude. Dominique s'est approché seul comme indiqué. Le poids de son arme dissimulée lui procurait un froid réconfort. À l'intérieur, des lumières industrielles intenses éclairaient une clairière au milieu d'équipements rouillés. Eleanor Chan était assise attachée à une chaise, meurtrie mais consciente. Derrière, elle se tenait Xiao flanquée de 4 hommes armés. Monsieur Russo Xiao vous a accueilli froidement et ponctuel malgré votre situation. J'admire ça. Laisse-la partir, répondit Dominique. Elle n'a rien à voir avec ça. Au contraire, Miss Chin a été très utile en expliquant certaines subtilités juridiques de vos opérations commerciales. Xiao s'avança. Avez-vous ce que j'ai demandé? Dominique brandit un portefeuille en cuir. Toutes les preuves récupérées à Harbour Point, y compris les documents originaux. Aucune copie n'existe. Un mensonge évident, remarqua Xiao, mais acceptable pour le moment, glissa sur le sol. Dominique s'exécuta, regardant l'un des hommes de Xiao récupérer le portefeuille et le remettre à son employeur. Xiao a examiné le contenu avec un détachement clinique. Collection impressionnante, a-t-il commenté. Raymond Montgomery a été plus minutieux que je ne le pensais. Raymond était un outil, a déclaré Dominique. Tout comme vous, Xiao leva brusquement les yeux. Expliquez-vous. Harbour Point n'a jamais été une résidence de luxe, ni même un avant-poste de renseignement. Il s'agissait de créer un point de transit sécurisé pour les véritables activités de votre organisation. Dominique fit un geste vers leur environnement. Tout comme cette installation était à son apogée, la couverture parfaite pour déplacer certaines marchandises de valeur à travers des ports très fréquentés. Vous semblez bien informé pour quelqu'un qui est aveuglé par sa propre famille. Je m'adapte vite, répondit Dominique. Et je reconnais quand je ne vois pas l'image complète. Les Montgomery ne vous ont pas approché. Votre organisation les a contactés il y a probablement des années, à la recherche de partenaires influents et dotés d'une éthique flexible. Le léger sourire de Xiao confirma cette évaluation. Et maintenant, j'offre un meilleur partenariat. Dominique croisa fermement le regard de l'autre homme. Les Montgomery sont terminés. Je contrôle leurs actifs, leurs relations, leur influence sans leur passif. Une proposition intéressante. Malheureusement, vous êtes vous-même devenu un handicap important. Xiao fit un signe de tête à ses hommes qui levèrent leurs armes. Votre élimination simplifie considérablement les choses. Avant de prendre cette décision, dit calmement Dominique. Il faut savoir que des équipes tactiques fédérales encerclent actuellement ce bâtiment. À mon signal ou s'il m'arrive quelque chose, ils interviennent. Vous bluffez. Martinez a appelé Dominique. Des viseurs laser rouges sont immédiatement apparus sur Xiao et ses hommes, émanant de positions ombragées autour de l'installation. Le détective Martinez est sorti de l'obscurité, accompagné d'officiers lourdement armés en tenue tactique. Agents fédéraux, déposez vos armes. Les hommes de Xiao hésitèrent, se tournant vers leur employeur pour obtenir des directives. Avec un calme remarquable, Xiao leva lentement les mains. Il semble que les négociations aient changé, a-t-il observé. Cependant, je me demande ce que vos amis chargés de l'application des lois penseraient de votre proposition de poursuivre notre arrangement. Ils ont entendu exactement ce que je voulais qu'ils entendent. Dominique a répondu alors que l'équipe de Martinez sécurisait le tireur. Une confession de votre entreprise criminelle enregistrée pour la postérité alors que les policiers emmenaient Xiao. Dominique s'est déplacé vers Eleanor, libérant rapidement ses attaches. « Est-ce que ça va? Je vais mieux ?» dit-elle en tremblant. Cela m'a rappelé pourquoi je préfère le droit des sociétés à la défense pénale. Martinez s'est approché pendant que les médecins examinaient Eleanor. Votre père a été libéré il y a 20 minutes. Anony l'amène dans votre pontouse comme nous en avons discuté et Xiao s'en va pour très longtemps avec ce qui reste de son réseau. Entre les preuves que vous avez fournies et ces déclarations de ce soir, plusieurs agences ont ce dont elles ont besoin. Martinez l'observa attentivement. Vous avez pris un risque énorme. Calculez.
Dominique corrigea comme tout le reste. Et maintenant, retour au développement immobilier comme si rien de tout cela ne s'était produit. Dominique regarde autour de l'usine de transformation abandonnée, n'y voyant pas de délabrement, mais du potentiel. En fait, j'envisage un nouveau projet. Cette installation offre des possibilités intéressantes. Martinez rit avec incrédulité. Bien sûr, vous l'êtes. Certaines personnes ne changent jamais. Mais tandis que Dominique examinait l'espace qui était sur le point de devenir son site d'exécution, il comprit que ce n'était pas vrai. Il avait changé irrévocablement. La question était de savoir si ce changement définirait son avenir ou simplement l'éclairait. Alors que les véhicules d'urgence partaient avec Xiao et ses hommes, Dominique se tenait seul dans l'espace caverneux, ressentant le poids des choix faits et défaits. Les Montgomery ont été détruits, leur héritage démantelé. L'organisation de Xiao était paralysée. Ses ennemis ont été systématiquement éliminés. La victoire aurait dû être plus douce. Au lieu de cela, il avait le goût de cendres et de possibilités perdues, de liens familiaux déformés par des secrets et des mensonges, de confiance trahie et d'innocence abandonnée depuis longtemps. Son téléphone a sonné. Anthony appelle du Pentouse. Votre père s'est installé. Il y a quelqu'un d'autre ici à qui vous voudriez peut-être parler. OMS. Vanessa. Elle a été libérée il y a 1 heure sur accord de son avocat. Je suis venu ici pour te demander. La poigne de Dominique se resserra sur le téléphone. Que veut-elle? Dis qu'elle a les informations dont vous avez besoin sur l'état de Howard et la dernière pièce de Raymond. La voix d'Anony baissa. Elle a l'air dure, stupide. Ce qui s'est passé en détention n'a pas été doux. Je serai là dans 20 minutes. Ne la laissez pas partir. Alors que Dominique se dirigeait vers la sortie, il remarqua l'excellent accès au port du bâtiment, ses quais de chargement dissimulés, son potentiel de transformation. Peut-être que la rédemption n'était pas possible, mais la reconstruction l'a toujours été. C'était le principe sur lequel il avait construit son empire et le principe qui guiderait tout ce qui allait suivre. Chapitre 9. Réclamation. Le Pentouse de Dominique ressemblait à la maison d'un étranger après son absence. Le mobilier élégant et les œuvres d'art soigneusement sélectionnées parlaient d'une vie construite plutôt que vécue. Une vitrine de réussite plutôt que de confort. Il trouva Vanessa sur la terrasse en train de regarder les lumières de la ville. Son apparence polie, habituelle avait cédé la place à quelque chose de plus dur, de plus essentiel. Les vêtements de marque remplacés par de simples jeans et pulls. Son visage est maquillé, révélant des ombres et des tensions. « Tu as l'air horrible » dit Dominique depuis la porte. Elle se tourna, un fantôme de son sourire sardonique familier traversant son visage. La prison fera cela. Même l'emprisonnement temporaire. Vous êtes sorti. C'est plus que ce que Raymond peut dire. Raymond a fait ses choix. La voix de Vanessa avait de nouveaux accents, aiguisés par la trahison et les conséquences, tout comme moi. Dominique resta dans l'embrasure de la porte, gardant ses distances. Anthony a dit, « Vous avez des informations. Howard est en train de mourir » dit-elle sans détour. L'accident vasculaire cérébral a endommagé trop de tissus cérébraux. Les médecins lui donnent des jours, peut-être 1 semaine. Et vous êtes ici parce que malgré tout, c'est mon père. Du moins, je pensais qu'il l'était. Ses yeux se fixèrent sur Dominique avec une nouvelle intensité. Mais c'est aussi ton père, n'est-ce pas? Votre père biologique. Tu savais. Pas jusqu'à récemment, m'a dit Raymond après son arrestation, pensant que cela aiderait son cas si je prétendais que nous étions victimes de la manipulation de Howard. Vanessa rit amèrement. Imaginez apprendre que l'homme que vous avez épousé est votre demi-frère. Même si apparemment je ne suis pas un Montgomery de sang, donc nous ne sommes pas réellement liés. Petit réconfort, observa froidement Dominique. N'est-ce pas? Vanessa l'a défié. Howard meurt avec son héritage en ruine. Raymond risque des décennies de prison. J'ai tout perdu sauf ce que mes avocats ont réussi à cacher lors de la saisie de mes avoirs. Tu as complètement gagné, Dominique. Vous nous avez tous détruits avec votre précision de signature. Tu as essayé de me faire tuer, Vanessa, après avoir systématiquement démantelé tout ce que nous avions construit. Elle s'enflamma, une véritable émotion, brisant son sang-froid. Qu'est-il arrivé à l'homme que j'ai épousé? Le visionnaire qui voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Il a découvert que sa femme et son partenaire commercial conspiraient contre lui. Dominique répondit uniformément. Utiliser son entreprise comme couverture pour des opérations criminelles. Planifier son élimination s'il devenait problématique. Ce n'était pas censé aller aussi loin.
Vanessa a insisté. Les arrangements portuaires avec Xiao étaient l'initiative de Raymond. Je n'ai appris l'ampleur de ces projets qu'après que vous ayez enquêté. Et Bonetti, les instructions détaillées pour mon élimination, c'était aussi l'initiative de Raymond. Vanessa a eu la grâce de détourner le regard. L'assurance, une éventualité que je n'avais jamais eu l'intention d'activer avant vous. Un silence s'étirait entre eux, empli du poids de trahison trop importante pour le pardon, trop personnel pour le détachement. « Pourquoi es-tu vraiment là, Vanessa ?» demanda finalement Dominique. « Il ne s'agit pas de vérifier mon bien-être ni de partager des nouvelles d'Howard. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite clé USB. Raymond a pris des dispositions avant son arrestation. Protocole d'interrupteur homme-mort conçu pour divulguer des informations si certaines conditions n'étaient pas remplies. Quel genre d'informations? Tout. Les archives complètes de Montgomery, y compris les documents que Howard a collectés au fil des décennies. Relations commerciales, relations politiques, preuves de chantage contre la moitié de l'élite de Boston. Vanessa a placé un disque sur la table du patio, comprenant des preuves de l'implication de certains fonctionnaires fédéraux dans des opérations qu'ils ont poursuivies publiquement. Pourquoi me donner ça? Parce que le commutateur s'active dans 48 heures à moins qu'il ne soit désactivé par Raymond, qui est actuellement en isolement cellulaire sans accès aux communications. Lorsqu'elle se déclenche, l'information est automatiquement transmise aux médias, aux forces de l'ordre et à certains concurrents commerciaux. Et tu veux que j'arrête ça? Le calme de Vanessa se brisa légèrement. Cette information détruirait ce qui reste du nom Montgomery, mais impliquerait également des dizaines de personnes innocentes. Des familles qui ne méritent pas d'être ruinées à cause des actions d'Howard et Raymond. Dominique l'étudia avec un détachement clinique. Depuis quand vous souciez-vous des dommages collatéraux? Depuis que j'ai tout perdu et que j'ai réalisé que je devais encore vivre avec moi-même. Elle désigna la clé USB. Les codes de désactivation sont là, ainsi que les emplacements des serveurs et les informations d'identification d'accès. Raymond l'a conçu pour qu'il soit impossible à pirater, mais il a laissé cette porte dérobée pour les urgences familiales. Et qu'est-ce que vous en retirez? Vanessa a ri. Un son authentique qui révéla momentanément la femme qu'il croyait autrefois connaître. Rien que tu serais prêt à donner. Ma réputation est détruite. Mes biens sont pour la plupart saisis. Mon héritage familial en ruine. Elle rencontra directement son regard. Considérez ma reconnaissance que vous avez gagnée. Dominique ramassa la clé USB et la tourna pensivement entre ses doigts. Vous réalisez que je vais tout vérifier avant d'agir. Je n'en attendais rien de moi. Vanessa se dirigea vers la porte, s'arrêtant à côté de lui. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé une fois avant que les obligations familiales et l'ambition ne gâchent tout. Cela ne vaut pas grand-chose, répondit froidement Dominique, mais il le remarqua. Après son départ, Dominique a examiné la clé USB, considérant son potentiel de salut ou de piège. En quelques minutes, il avait contacté Natalia, organisant une analyse complète avant toute action. Son père, Franco, le seul père qui comptait, entra sur la terrasse, se déplaçant plus lentement que d'habitude après sa brève incarcération. « Elle est partie », demanda Franco en s'installant lourdement sur une chaise. « Oui, tu la crois à propos de cet interrupteur d'homme mort ?» Dominique haussa les épaules. Raymond a toujours été paranoïaque. C'est conforme à ses méthodes. On vérifiera avant d'agir. Franco étudia le profil de son fils devant les lumières de la ville. Que se passe-t-il après cela? Quand tous les Montgomery sont morts ou emprisonnés, la vie continue, répondit Dominique. Les affaires se développent. Harbour Point est reconstruit selon la vision originale. Et personnellement, vous redevenez seul dans cette forteresse de verre. La question était plus profonde que ce à quoi Dominique s'attendait. Quelle est l'alternative? La confiance est un luxe que je ne peux plus me permettre. Il y a une différence entre prudence et isolement. Observa Franco. Ta mère l'a compris. Même après tout ce que Howard avait fait, elle croyait toujours aux liens familiaux. La famille qu'elle a bâtie avec. Toi, Dominique a reconnu. Pas celui qui m'a trahi. Le point demeure. La vengeance satisfait, mais elle ne dure pas. Franco désigna le pantouse autour d'eux. Tout cela ne veut rien dire si vous accumulez simplement richesse et pouvoir pour prouver qu'Howard Montgomery a tort à propos du fils du concierge. L'observation se rapproche inconfortablement de la vérité. Une grande partie du dynamisme de Dominique avait toujours fait ses preuves contre le licenciement initial d'Howard, contre les barrières sociales créées par son origine. Maintenant, savoir qu'Howard était son père biologique ajoutait des niveaux de complexité aux motivations qu'il pensait comprendre.
Je dois d'abord finir ça, dit finalement Dominique. Assurez-vous que l'interrupteur homme mort est neutralisé et que les menaces restantes sont contenues. Ensuite, nous verrons. 3 jours plus tard, Dominique se tenait dans une somptueuse chambre d'hôpital, observant la respiration difficile d'Howard Montgomery. Les machines entourant le lit maintenaient des fonctions vitales que le corps défaillant du vieil homme ne pouvait plus gérer de manière indépendante. Il ne reprendra pas conscience, a déclaré le médecin qui accompagnait Dominique. Les lésions cérébrales sont trop importantes. Ce n'est qu'une question de temps. Après le départ du médecin, Dominique s'est assis à côté du lit, étudiant le visage de son père biologique. Il partageait quelques traits physiques, peut-être la position de la mâchoire, la forme des mains. La nature avait gardé leur lien subtil, comme s'il reconnaissait qu'il s'agissait d'un secret qu'il valait mieux laisser. J'ai désactivé le félave de Raymond, a déclaré Dominique à l'homme inconscient. Pas pour votre bien, mais pour les personnes innocentes qui auraient été détruites en même temps que votre héritage. C'est quelque chose que mon vrai père m'a appris. Franco, l'homme qui m'a élevé, devrait être minimisé autant que possible. Je te fais mes preuves, même si je ne le savais pas. Quelle part de ma motivation venait de ton sang? Quelle part de la détermination de ma mère? S'inspirant de l'exemple de Franco, Dominique se rapprocha, sa voix se durcissant. Vous avez eu l'occasion de me reconnaître pour être honnête dès le début. Au lieu de cela, vous avez manipulé depuis l'ombre, m'utilisant comme une pièce d'échec supplémentaire dans votre grand dessein. C'est ton échec, pas le mien. Se levant pour partir, Dominique déposa une petite enveloppe sur la table de nuit. À l'intérieur se trouve un document juridique transférant le reste de vos biens personnels à une fondation au nom de ma mère. Maria Russo financera à titre posthume des bourses pour les enfants de travailleuses domestiques. Les gens invisibles qui ont maintenu votre monde pendant que vous faisiez semblant de ne pas exister. À la porte, Dominique s'arrêta pour jeter un dernier regard à l'homme dont il portait le sang. Au revoir, Howard. Je dirais que repose en paix, mais je ne me sens pas si généreux. La reconstruction de Harbour Point s'est déroulée sous la supervision directe de Dominique, transformant le site des cendres de la trahison en un témoignage de sa vision originale. Les installations cachées et les éléments de conception compromis ont été éliminés et remplacés par le développement axé sur la communauté qu'il avait initialement proposé. Le jour où la construction a officiellement repris, Dominique surplombait le site avec Eleanor Shawn, maintenant complètement remise de son épreuve. Les investisseurs sont remarquablement enthousiastes, a-t-elle constaté en parcourant les rapports sur sa tablette. Le scandale Montgomery a apparemment créé des opportunités plutôt que des inconvénients. Les gens apprécient les histoires de rédemption, a observé Dominique. Renaître de ses cendres joue bien à Boston. Parlant de votre ascension, Eleanor a déclaré « J'avais l'intention de vous poser des questions sur vos projets concernant l'ancienne usine de transformation du poisson. Mes sources m'ont dit que vous l'aviez acheté par l'intermédiaire d'une société écran la semaine dernière. » Dominique sourit légèrement. Elle a du potentiel, un bon accès au port, des infrastructures solides malgré son âge et une histoire importante compte tenu des événements récents. Eleanor a remarqué. Et la fondation de la famille Russo? Une autre transformation. La fondation, créée avec les actifs récupérés des Montgomery, est rapidement devenue une force importante dans la philanthropie de Boston, se concentrant sur l'éducation et le logement pour les communautés défavorisées. Ma mère aurait approuvé, dit simplement Dominique. De cette hauteur, le port s'étendait devant lui. La même vision qui l'avait captivé lorsqu'il avait développé pour la première fois sa vision de cette propriété. Son téléphone sonna avec un SMS de Franco. Dîner ce soir. Aucune excuse. Des affaires familiales à discuter. Famille. Le mot avait un nouveau poids après tout ce qui s'était passé. Les Montgomery lui avaient montré ce que la famille ne devrait pas être. Un réseau de manipulation, de secrets et de loyauté conditionnelle. Franco lui avait montré l'alternative. Un soutien constant malgré les différences de sang. L'honnêteté même si elle est douloureuse. Raymond est resté en détention fédérale, risquant des décennies d'emprisonnement pour son rôle dans l'opération de Chiao. Vanessa avait disparu après leur dernière conversation, voyageant apparemment en Europe avec des fonds que ses avocats avaient protégés contre la saisie. Howard Montgomery était mort sans avoir repris conscience. Ses funérailles ont été peu fréquentées et rapidement oubliées. La dynastie Montgomery était tombée, mais de ses ruines, Dominique avait sauvé quelque chose d'inattendu. Clarté sur ce qui compte vraiment. Pas de construction d'empire ou de vengeance,
mais de création. Non pas une accumulation, mais un but. Alors qu'il envisageait ce qui allait devenir sa plus grande réussite, Dominique ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis avant la trahison, l'anticipation. L'avenir s'étendait devant lui, non écrit et plein de possibilités. Le prix de la trahison avait été entièrement payé par ceux qui le méritaient et par lui-même. Vint maintenant la partie la plus difficile, construire quelque chose digne de survivre. Il a répondu à Franco par texto. « Je serai là. Gardez-moi quelques lasagnes. » Certaines fondations que Dominique avait apprises valaient la peine d'être préservées. Le reste pourrait être reconstruit plus fort qu'avant. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin.